Nous invoquons Jésus, merveilleux nom de Jésus, glorieux nom de Jésus, puissant nom de Jésus, Ce matin, je vois par les yeux de l'Esprit, je vois Dieu effacer les larmes de plus d'une personne. Je prie que le Dieu de la consolation se révèle à toi. Lorsque Jésus l'a introduit, lorsque Jésus l'a présenté, il l'a présenté comme étant le consolateur. Je prie maintenant qu'il se révèle à toi en tant que le consolateur. Là où tes yeux étaient pleins de larmes, t'es plein de larmes de tristesse, qu'il efface tes larmes de tristesse, qu'il console ton cœur et qu'il remplisse ta bouche de larmes de joie, qu'il remplisse ta bouche des cris de joie, et que toute la gloire revienne à celui qui est notre solution. Il est notre rempart, il est notre réponse. La Bible dit qu'il est le sauveur d'Israël, il est le libérateur. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous voulons honorer, élever le nom de Jésus. Oh, nous disons Jésus, 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 Peuple de Dieu, pouvons-nous acclamer la présence de Jésus? Pouvons-nous célébrer le nom de Jésus? La Bible dit que ce nom a été élevé au-dessus de tous les noms, au-dessus du cancer, au-dessus du sida, au-dessus de la pauvreté, au-dessus de la dépression. Oh, nous voulons acclamer le nom le plus élevé, le nom le plus majestueux. La parole dit qu'à l'invocation du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce matin, Seigneur, dans nos vies, alors que nous invoquons le nom de Jésus, nous déclarons que tout genou fléchit dans la présence de notre Dieu. Toute autorité fléchit les genoux dans la présence de Jésus et reconnaît qu'il est le seul véritable Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as prévu de faire ce matin. Nous te rendons toute la gloire pour les vies qui sont transformées. Nous te donnons toute l'honneur pour ta gloire qui descend dans nos vies. Nous bénissons ton saint nom pour ta pluie que tu relâches sur ce lieu. Merci parce que les cieux restent ouverts pendant les cultes de ce jour. Seigneur, que ton nom soit béni dans cette vie et dans toutes les générations. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Bonjour à tous.
Bonjour à toutes. Amen. Merci de prendre place. La chorale, soyez prêts à revenir avant la fin du message. Amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis vraiment heureux d'être avec vous ce matin. C'est une grâce et un privilège pour moi. Amen. Et je suis conscient que certaines personnes ne me connaissent pas. Alors moi, c'est le pasteur Eric. Je suis établi sous l'église de Porto Novo, sous l'autorité du pasteur Teddy, notre pasteur. Et nous voulons bénir le nom du Seigneur ce matin pour la vie de notre pasteur et de son épouse, qui, vous le savez, depuis un moment, sont en déplacement pour des raisons familiales. Et nous voulons ce matin encourager le peuple de Dieu que nous sommes à nous souvenir de notre pasteur dans des moments comme celui-ci et à élever la voix, fléchir les genoux et à élever la voix pour que Dieu le fortifie dans ces moments. Dis-moi un bon amen. Non, dis-moi un meilleur amen. Il est quelqu'un qui ne regarde pas à sa vie, ne regarde pas à lui quand il s'agit de servir le peuple de Dieu. Et c'est l'occasion pour nous de lui témoigner notre reconnaissance. Alors ensemble, nous allons fléchir les genoux et élever la voix pour soutenir notre pasteur et soutenir sa famille dans ces moments qu'il traverse. Dis-moi un bon amen. Ce matin, j'ai de la part du Seigneur une parole pour toi. Il ne m'a pas donné une parole, il ne m'a pas donné ce matin l'instruction d'enseigner. Mais il m'a juste demandé de venir libérer des paroles prophétisées sur toi dans le nom de Jésus. Alors ce matin, je sais que, je ne sais pas comment est-ce que le culte va finir, mais je sais déjà qu'il y a la présence de Dieu manifeste au milieu de nous. Amen. Et je sais aussi que tu n'auras pas forcément le temps de tout noter, mais prendre le temps de réécouter ce message. Dis-moi un bon amen. Mais il est plus important pour moi ce matin que tu saisisses chaque parole. Dis-moi un bon amen. Non, dis-moi un meilleur amen. Le thème du message de ce matin, c'est discerner les temps de Dieu et agir selon l'agenda divin. Discerner les saisons de Dieu, discerner les temps de Dieu, discerner les saisons de Dieu. La Bible nous dit, dans 1 Chronique 12, verset 32, la Bible dit ceci. 1 Chronique 12, 32. La Bible dit, parlant des fils d'Issachar, la Bible dit, 200 chefs et tous leurs frères placés sous leurs ordres, placés sous les ordres des fils d'Issachar. Il dit, ils étaient capables de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. La Bible dit que Dieu a donné une capacité aux fils d'Issachar. Ils savaient discerner les temps afin de savoir ce qu'il fallait faire. Dis-moi un mot amen à cette parole. Discerner les temps permet de savoir ce que nous devons faire par rapport à notre Dieu. Quelles sont les actions que nous devons poser selon l'agenda de Dieu. Il y a plusieurs événements qui se passent sur la terre. Il y a plusieurs choses qui arrivent dans nos vies. Et on se pose des questions, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Si seulement nous comprenons les temps, nous comprenons les saisons de notre vie, alors nous pourrons collaborer avec ce que Dieu fait. Dis-moi un bon amen. Lorsque par exemple, dans un pays, dans un continent ou dans le monde, il se produit des changements, qu'est-ce que cela signifie? Lorsque par exemple, Dieu décide de libérer son peuple d'Égypte, après plusieurs générations d'esclavage, qu'est-ce que cela signifie? Et Dieu agit ainsi, il fait cela
Alors que l'Égypte était devenue, au moment où l'Égypte est devenue la puissance, la première puissance au monde, Dieu va décider de sortir Israël de l'Égypte sans aucune intervention d'une armée. Il a pris un agneau pour sortir Israël de l'Égypte. Il dit un agneau, bé, pour faire face à la grande armée égyptienne. Waouh! Alors, l'on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que les changements importants de notre vie apportent comme saison? Par exemple, une crise économique que Dieu permet, une pandémie que Dieu permet. Qu'est-ce que cela annonce? Qu'est-ce que Dieu veut dire? Ou alors, dans notre vie, une promotion inespérée. Est-ce que quelqu'un me suit? Ou Dieu permet soudainement le départ d'un être cher. Alors on peut se poser des questions. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Seigneur, où nous emmènes-tu? Comment devons-nous nous ajuster? Lorsque nous arrivons à la fin d'un temps dans notre vie, Dieu permet parfois que nous perdions une opportunité ou que nous puissions nous connecter à d'autres personnes. Et on se pose des questions, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que quelqu'un me suit? Parfois, certains événements se produisent de manière cyclique. Chaque année, à la même période. Chaque année, à la même période. J'ai pris moi-même le temps d'observer ces choses dans ma vie. J'ai réalisé que chaque année, Dieu permet que le 3e dimanche du mois d'avril, que je sois à l'église de à l'église de Cotonou pour apporter la parole. Sauf 2019. Sauf 2020, pardon. Sauf 2020. Chaque année, la première fois où j'ai apporté la parole sur ce pupitre, c'était un 19 avril 2015. Et chaque année, le 3e dimanche de chaque année, Dieu permet que je me tienne sur ce pupitre. Est-ce que c'est le fruit d'un hasard? Non. Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu fait des choses de manière cyclique dans ta vie. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Dieu essaie de te dire? Comment tu discernes l'agenda de Dieu, les temps de Dieu? Pourquoi Dieu permet ces événements? Bon ou moins bon? Pourquoi hier j'avais une bonne santé? Pendant des années, je n'étais jamais malade, même pas une petite migraine. Et soudainement, ma santé commence pas à se dégrader. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Dans quelle saison suis-je? Quel est le temps que je suis en train de traverser? Que dois-je faire? Comment dois-je m'ajuster? Dans la vie, il y a toujours des saisons. Il y a toujours des cycles. Il y a un temps pour toutes choses, nous dit Ecclésiaste. Il y a un temps pour toutes choses. Et chaque événement qui arrive dans nos vies, Dieu le permet. Même s'il n'en est pas toutes les fois l'auteur. Dieu le permet. Chaque chose qui se passe sur terre reçoit d'abord l'autorisation, la caution, la validation de Dieu. Et Dieu le permet pour un but. Car la Bible dit qu'il fait toutes choses pour un but. Amos 3, le verset 6 nous dit ceci. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Amos 3, verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ça veut dire que tout ce qui arrive dans la vie d'une personne, Dieu est au courant. Ce matin, je fais cette parenthèse. Lorsque nous prions, est-ce que tu réalises que quand tu pries, tu n'informes pas Dieu de ta situation? La prière ne sert pas à informer Dieu de notre situation. Parce qu'il le sait déjà. Cette situation est arrivée parce qu'il l'a permis. Parce qu'il a autorisé, parce qu'il a permis cette situation. Jésus dit ceci, dans Matthieu 10, verset 29. Jésus dit, Matthieu 10, 29,
On vend bien une paire de moineaux. Matthieu 10, 29. On vend bien une paire de moineaux pour quelques centimes, n'est-ce pas? Et pourtant, pas un seul d'entre eux ne tombe par terre à l'insu de votre Père, et sans qu'il le permette. Aucun oiseau ne tombe du ciel sans que Dieu l'ait permis. Même si c'est un chasseur qui a tiré sur l'oiseau, malgré l'adresse de ce chasseur, malgré l'habilité de ce chasseur, Dieu doit permettre que cet oiseau tombe par terre. S'il ne le permet pas, cela ne se fera pas. Est-ce que tu me suis? Cela veut dire que Dieu a un agenda, Dieu a un calendrier qu'il déploie. Il y a des gens qui étaient malades, arrivés à un tel point dans leur vie, ils étaient tellement malades que tout le monde pensait que c'était la fin. Mais sans crier gare, sans l'annoncer d'avance, la personne qu'on pensait déjà partie, Dieu l'a ramenée d'entre les morts. Est-ce que c'est anodin? Est-ce que c'est par hasard? Non. Parce que Dieu a un agenda, il a un temps pour toutes choses. Et dans ta vie, Dieu a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour moissonner. Il y a un temps pour galérer et un temps pour prospérer. Ce matin, Dieu m'envoie te dire qu'il a prévu un temps pour toutes choses. Et le temps de l'accomplissement des promesses de Dieu est arrivé dans ta vie. Dans le calendrier de Dieu, il y a plusieurs événements qui sont inscrits. Plusieurs choses que l'on trouve dans ce calendrier, dans l'agenda de Dieu. Il y a 3 catégories d'événements que l'on trouve dans l'agenda de Dieu. Dis avec moi 3 choses. La première chose qu'on trouve dans l'agenda de Dieu, ce sont les événements qui sont provoqués, qui sont écrits dans l'agenda par l'ennemi, par le diable. Ce sont les choses que l'ennemi a écrites dans l'agenda de Dieu. L'exemple que je te donne, c'est l'exemple de Job. Ce que Job a traversé dans sa vie, le témoignage du serviteur Job. Job a vécu ces choses, non pas parce que Dieu l'a souhaité, non pas parce que Job a péché, mais la Bible dit parce que le diable s'est présenté devant Dieu et a demandé l'autorisation, la permission de s'attaquer à Job et à sa famille. Et Dieu a dit, vas-y, mais ne touche pas à sa vie. Et quand Dieu a donné cette autorisation, cette validation, à partir de ce moment, il y a eu une saison qui a été écrite dans l'agenda de Dieu où Job devait passer par des tribulations. De même, dans nos vies, nous passons par des événements parfois où l'ennemi se présente devant Dieu et demande l'autorisation de Dieu afin que nous passions par des tentations. Afin que nous passions par des tentations. Dans ma vie, je suis passé par plusieurs épreuves, comme la plupart d'entre nous, plusieurs tentations aussi. Il y a des épreuves au travers desquelles je suis passé. Et quand j'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi cela m'est arrivé? Il m'a dit, ça ne vient pas de moi, mais j'y ai trouvé une bonne occasion de te faire grandir. Oui. Même si l'événement ne vient pas de Dieu, Dieu trouve une occasion dedans pour nous bénir. Et cela a été le cas de Job. La Bible dit, après avoir traversé tout cela, Dieu l'a tellement béni que les gens quittaient de très loin pour venir voir les enfants de Job, tellement ils étaient beaux. La deuxième chose, deuxième catégorie d'événements qu'on trouve dans l'agenda de Dieu,
c'est ce que Dieu a arrêté souverainement. C'est ce que Dieu lui-même a décidé de manière souveraine. Par exemple, Dieu a décidé souverainement que son fils Jésus allait souffrir à la croix. Cette souffrance-là, Jésus ne pouvait pas l'éviter. Dieu avait décidé, dans son conseil souverain, que Jésus devait passer par cette souffrance. Et quand il souffrait jusqu'à la croix, du jardin jusqu'à la croix, les gens disaient certainement cet homme était maudit. Mais la vérité, c'est qu'il n'était pas maudit. La vérité, c'est qu'il n'a jamais péché. Ce que Jésus traversait n'était pas le fruit, n'était pas la récolte, la moisson de ses semences. Mais c'était la décision souveraine de Dieu. Il y a des choses que nous traversons que Dieu a choisi. Dieu t'a choisi que tu passes par ces choses. Dieu a choisi que Joseph devait être vendu comme esclave. Et que Joseph serait acheté par Potiphar. Et maman Potiphar allait être le catalyseur qui allait emmener Joseph en prison. Dieu l'a souverainement décidé. Afin qu'au final, Joseph se retrouve au palais. Ce n'est pas parce que Joseph avait fait quelque chose. Ce n'est pas parce que le diable avait tenté Joseph. Non. Mais parce que Dieu avait décidé souverainement de sauver Israël de la famine. Et il a choisi de le faire au travers de Joseph. Il y a des choix que Dieu a fait pour bénir des gens pour lesquels toi tu paies le prix aujourd'hui. Je prie que Dieu te fortifie dans ce prix que tu payes dans le nom de Jésus. Dieu souverainement a dit à Abraham, il a dit à Abraham que ta descendance, tes enfants seront esclaves dans un pays lointain. C'est ce qu'il lui a dit dans Genèse 15. Dans Genèse 15, le verset 13, Dieu dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Pendant 400 ans, Dieu a arrêté son agenda et il a dit, ta descendance va souffrir. Tu ne peux rien contre ça. Tes prières, tes jeûnes, tes supplications ne pourront rien contre cet agenda que j'ai arrêté de manière souveraine. Ce n'est pas parce qu'Israël avait péché, mais parce que Dieu avait pris une décision. Et enfin, la troisième catégorie d'événements qu'on trouve, la troisième catégorie d'événements qu'on trouve dans l'agenda de Dieu, dans le calendrier de Dieu. Oui, dans le calendrier des hommes, quand tu prends le calendrier 2021, tu vois, tu as les dates fériées, tu as les fêtes. Hein? Mais à part le calendrier que tout le monde connaît là, toi aussi tu as ton propre calendrier, n'est-ce pas? Tu as dans ton agenda des dates qui sont écrites, qui sont importantes. Ton anniversaire de naissance par exemple, c'est écrit. C'est dans ton agenda. De même, tu as plusieurs événements, plusieurs types d'événements dans ton agenda. Dieu aussi a plusieurs catégories d'événements dans son agenda. Et si nous savons lire l'agenda de Dieu, nous pourrons nous ajuster à la saison dans laquelle nous sommes. Je prie que tu puisses recevoir cette sagesse dans le nom de Jésus. La dernière catégorie d'événements que l'on trouve, ce sont les événements qui ont été inscrits dans l'agenda par les hommes. C'est ce que nous, les hommes, avons décidé d'inscrire dans l'agenda de Dieu. Nous avons arrêté, nous avons choisi que ces choses se passent et Dieu les a validées. Amen. La Bible dit que Israël a été en Égypte captif pendant 400 ans, du fait que Dieu l'a décidé. Mais quand Israël s'est retrouvé à Babylone déporté, ce n'est pas Dieu qui l'avait décidé,
Israël s'est retrouvé à Babylone, esclave encore une fois. Non pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce que Israël a choisi. Quand Daniel va commencer par chercher pourquoi cela s'est passé, pourquoi Israël s'est retrouvé pendant 70 années captif, Dieu va lui dire, c'est à cause des péchés de vos pères. C'est parce que vous avez péché que vous êtes retrouvés dans cette position. Ce n'est pas moi qui l'ai décidé. C'est un événement qui était fixé dans l'agenda de Dieu par la désobéissance du peuple d'Israël. De même, la Bible dit que au temps de David, dans 2 Samuel 21, à partir du verset 1er, 2 Samuel 21, à partir du verset 1er, pendant le règne de David, une famine sévit pendant 3 ans. Il y avait une famine, une crise en Israël pendant le règne de David. Or, David, vous le savez, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais malgré cela, pendant son règne, Israël a connu une forte famine pendant 3 années. Pas d'eau, la sécheresse. Il n'y avait pas assez de nourriture. Tout le pays était en crise. Alors, la Bible dit que David en demanda avec instance la raison à l'Éternel. David alla jeûner, supplier Dieu. Il alla chercher Dieu pour comprendre pourquoi cette famine. Et Dieu va lui dire, en fait, cela arrive parce que Saül et sa famille sanguinaire ont fait périr les Gabaonites. Waouh. Waouh. Dieu dit, en fait, ce n'est pas moi qui ai choisi que vous passiez par cette famille. C'est Saül. À quel moment? Quand il a décidé de faire la guerre aux Gabaonites. En faisant cela, il a détruit l'alliance que les Gabaonites avaient fait avec Josué. Parce que les Gabaonites, rappelle-toi, étaient ce peuple qui avait utilisé la ruse pour que Josué et Israël ne les combattent pas sur la terre de Canaan. Et Josué leur a fait cette alliance en leur disant, jamais nous ne te combattrons. Or, le fou Saül a combattu et tué les Gabaonites. Dieu a dit, parce que vous avez brisé votre parole, vous avez brisé votre alliance, vous aurez une famine comme moisson. Certaines choses se passent dans nos vies parce que nous avons choisi, ou nos pères ont choisi, que ces événements se produisent dans nos vies. Dans certains États, il y a des guerres, pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce que les hommes ont choisi. Mais quand David a eu cela, quand David a eu cette révélation, David a cherché comment faire pour se repentir. Comment mettre fin à 3 années de famine. Et dans ce passage, dans la suite, la Bible dit que David a demandé aux Gabaonites de venir. Et quand il leur a demandé comment dois-je faire pour arrêter la famine en Israël, les Gabaonites ont dit, donne-nous 7 descendants de Saül. On va les pendre devant l'Éternel. Et la Bible dit, David a ordonné qu'il en soit ainsi. Il a donné 7 descendants de Saül. Quand ils ont été pendus devant Dieu, la Bible dit, dans le verset 6, livrez-nous donc 7 de ces descendants et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa où résidait Saül. L'élu de l'Éternel, le roi, déclara, je vous les livrerai. Et dans le verset 14, on se conforma à tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu se laissa fléchir et intervint en faveur du pays. Dieu se laissa fléchir et intervint en faveur du pays.
Ce matin, Dieu m'envoie t'annoncer qu'il y a une nouvelle saison qui s'annonce dans ta vie. Je prie que tu reçoives la sagesse de discerner cette saison dans le nom de Jésus. David n'avait rien fait de mal aux Gabaonites, mais c'est lui qui payait le prix de la faute de Saül. Il y a des événements qui se passent, il y a des rendez-vous dans notre vie qui ne sont pas du souhait de la volonté de Dieu. Mais nous sommes arrivés là parce que les hommes ont choisi qu'il en soit ainsi. Dans la Bible, il y a un livre, tout un livre qui a été écrit, non pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce que les hommes l'ont souhaité. C'est le livre d'Esther. Le livre d'Esther a été écrit parce que les hommes ont décidé qu'il en sera ainsi. Parce que Dieu avait dit à Saül, tue le roi Agag et tous les Amalécites voulaient à l'interdire. Le roi Saül a désobéi. Il a choisi de garder le roi et la reine. Et il a pris le bétail pour lui. Et quand le prophète Samuel est arrivé, le prophète Samuel a tiré son épée et a tué le roi Agag pour réparer la désobéissance de Saül. Mais la reine s'est enfuie. La reine s'est échappée. Mais ce que le roi Saül ignorait, c'est que cette reine portait un fils. Et de ce fils va sortir un descendant qui s'appelait Aman. Aman qui va décider, par esprit de vengeance, de tuer Esther, Mardoché et tous les Juifs. À cause du choix que Saül a fait. Alors Esther et tout le peuple d'Israël doivent alors prier pendant 3 jours, jeûner pendant 3 jours, afin que l'erreur de Saül, Dieu puisse incliner son cœur en faveur du peuple d'Israël. Je prie que le Seigneur incline son cœur en ta faveur dans le nom de Jésus. Que les situations que tu traverses à cause des choix, des mauvais choix de tes pères ou de tes propres erreurs, je prie que le Seigneur incline son cœur en ta faveur dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, si quelqu'un au milieu de nous vivait comme en 2019, comme en 2018, nous le prenons tous pour un fou. Vrai ou pas vrai? Parce que les temps changent. Nous sommes dans une saison où nous devons respecter une distance d'1 mètre dans les lieux de culte. Nous sommes dans une saison où nous devons porter des masques. Nous sommes arrivés à une saison où, hier, là où c'était les médecins qui prenaient la température des agents de sécurité, en 2021, ce sont les agents de sécurité qui prennent la température des médecins. Les temps changent. Et quand les temps changent, nous devons nous ajuster. Nous devons savoir lire les temps et nous ajuster en fonction des temps. Oui. J'ai observé cette scène où un agent de sécurité devant une banque a pris la température d'un médecin et lui a dit, tu passes pas. Oui, oui, ça c'est en 2021. En 2018, 2019, c'était impensable. Mais parce que nous sommes dans une nouvelle saison, dans une nouvelle ère. Et nous devons nous ajuster. Je prie que tu t'ajustes dans la saison que tu es maintenant dans le nom de Jésus. Qu'à partir de ce matin, que Dieu synchronise tes actions. Que Dieu synchronise tes choix en fonction de son agenda dans le nom de Jésus.
Jésus a observé la même chose et il parlait aux foules. Il a dit ceci. Dans Luc 12, le verset 54 au verset 56. Luc 12, verset 54 au verset 56, la version seconde 21 dit, il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt la pluie vient. Et c'est ce qui se passe. Quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites, il fera chaud. Et c'est ce qui arrive. Vrai ou pas vrai? Aujourd'hui, cela nous semble normal devant nos postes téléviseurs de pouvoir regarder ce qu'on appelle l'émission qu'on appelle la météo. Et quand on regarde le vent, on est capable de dire non, demain, dans 3 jours, il va pleuvoir. Dans 2 jours, il fera chaud. Et Jésus dit, vous êtes capable de voir la météo naturelle. Mais au verset 56, il dit, hypocrite, vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne reconnaissez pas ce temps-ci? Comment se fait-il que vous ne réalisez pas le temps spirituel dans lequel nous sommes? Parce que trop d'enfants de Dieu opèrent en dehors du temps dans lequel ils sont. Or, tout ce que tu sèmes hors saison te coûte plus cher. Je dis, tout ce que tu sèmes hors saison te coûte plus cher. Si tu ne me comprends pas, si tu ne me comprends pas, essaye de faire tes études. Là maintenant, pendant que tu as 2, 3, 4 enfants à un boulot. Ce n'est pas impossible de le faire. C'est possible de le faire. Mais le prix que tu as payé pour le faire sera plus élevé que celui qui a 18, 19 ans. Pourquoi? Parce que tu le fais hors du temps. Toute chose que tu fais hors saison te coûte plus cher. C'est comme ça que certaines personnes se sont mariées hors saison. Et leur mariage a coûté plus cher que la facture du service traiteur. Jésus dit, comment se fait-il que vous ne puissiez pas comprendre en quel temps vous vivez? Alors que je me tiens devant toi ce matin, ma prière, c'est que tes yeux s'ouvrent sur le temps spirituel que tu vis, sur les saisons de ta vie, sur là où tu en es dans ta vie, dans le nom de Jésus. Jésus nous demande de reconnaître les saisons. Parce que même le diable, même les démons agissent en fonction du temps. Ils savent reconnaître le temps. Les démons savent reconnaître le temps. Un jour, alors que Jésus était en train d'évangéliser, il a pris la barque à la fin le soir et il traverse le lac. Il arrive dans une terre qui s'appelait Gadara. Il y avait un démoniaque, un homme possédé. Et la Bible dit que dès que cet homme qui vivait dans le cimetière l'a vu, il a couru vers Jésus, il s'est prosterné, il s'est mis à genoux devant lui. Il s'est mis à genoux devant Jésus. Et il a dit ceci: es-tu venu nous persécuter avant le temps? Si le démon pose la question, si Jésus était là avant le temps, ça veut dire que ce démon avait la possibilité de discerner la saison dans laquelle il se trouvait.
Il savait qu'il y avait un temps qui était prévu dans l'agenda de Dieu où il sera persécuté. Mais il dit, mais on dirait que tu es en avance, Seigneur. Et parce qu'il est conscient que Jésus est en avance, il dit, envoie-nous dans les pourceaux. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Parce que quand le temps sera arrivé, ce ne sera pas dans les pourceaux où vous allez aller. Quand le temps sera arrivé, vous n'aurez plus la possibilité de négocier. Mais puisque le temps n'est pas encore arrivé, ce démon a eu le temps de négocier avec Jésus. Et Jésus a accédé à sa demande. Parce que Jésus savait que le temps n'était pas encore arrivé. Tout ce que tu fais en dehors du temps te coûte plus cher. Voilà pourquoi nous devons travailler avec le temps. Nous devons discerner le temps. Nous devons fonctionner avec le temps de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Le défi de l'Église aujourd'hui, c'est de discerner le temps divin, l'agenda de Dieu, la saison spirituelle dans laquelle nous sommes. Et laisse-moi te dire que le temps pour l'Église de Cotonou de rester en location est terminé. Je dis, le temps de la location est terminé. Nous devons comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses et agir conformément avec le temps de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu ne discernes pas le temps de Dieu, tu vas vivre des souffrances qui ne sont pas le choix de Dieu. Regardez ce que Jésus dit dans Luc 19, le verset 44. Jésus dit ceci. Parlant de Jérusalem, lorsque Jésus est rentré à Jérusalem, accueilli en triomphe, dans Luc 19, il dit ceci de Jérusalem. Il dit à Jérusalem que Jérusalem n'a pas discerné le temps. Jérusalem n'a pas discerné les saisons de Dieu. Et il dit à Jérusalem, en fait, ils te jetteront à terre. Ils te détruiront complètement. Dans Luc 19, 44. Ils te jetteront à terre. Ils te détruiront complètement. Toi et tes habitants et les habitants qui seront dans tes murs. Et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur l'autre. Pourquoi? Pourquoi, Jérusalem? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu t'a rendu visite dans son désir de te sauver. Pourquoi est-ce qu'Israël va passer par ces souffrances? Parce qu'Israël n'a pas reconnu le temps de la visitation. Dieu a visité Israël, mais Jérusalem n'a pas reconnu le temps de la visitation, le temps de la manifestation de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu se présente à nous, il ne vient jamais dans l'emballage que nous attendons. Je dis, la visitation de Dieu ne vient jamais dans l'emballage que nous attendons. Reçois la grâce de voir dans le spirituel dans le nom de Jésus. Reçois la grâce de discerner comme les fils d'Issachar dans le nom de Jésus. Nous prenons parfois des fardeaux, des souffrances, tout simplement parce que nous ne discernons pas. Nous prions, nous jeûnons, nous donnons la dîme, nous faisons nos offrandes. Mais tout simplement, ce n'est pas parce que nous avons péché, mais parce que nous ne discernons pas la saison dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, je viens déchirer ce voile de l'ignorance afin que tu prennes possession pleinement de la saison dans laquelle tu es dans le nom de Jésus. Pourquoi est-il important de discerner la saison dans laquelle nous sommes? Pourquoi est-ce que le chrétien, l'enfant de Dieu, doit discerner la saison dans laquelle nous sommes?
Tout simplement parce que discerner le temps permet de prier plus efficacement. Quand tu discernes le temps dans lequel tu es, tu pries de manière plus efficace. Tu as plus de résultats. Vous savez, quand tu es enceinte, quand tu portes une grossesse, personne ne prie pour que l'enfant sorte quand la grossesse a 3 mois ou 5 mois. Mais par contre, on prie pour que la grossesse ne sorte pas à 5 mois. Que l'enfant ne sorte pas à 5 mois. Vrai ou pas vrai? Notre manière de prier est conditionnée par la saison de la grossesse. Lorsque tu prends un fruit que tu cueilles trop tôt, même si tu forces ce fruit à mûrir, le goût que tu auras sera un goût amer. Pas parce que l'arbre ne donne pas de bons fruits, mais parce que tu n'as pas patienté à la saison de la moisson de ce fruit. Parfois, nous moissonnons trop tôt et le résultat que nous obtenons ne satisfait pas, ne comble pas ce que nous attendons de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dans la salle annexe, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis venu par la grâce de Dieu, je suis venu ce matin arrêter les souffrances qui sont dues à à l'ignorance, à la négligence que tu as vis-à-vis des saisons de Dieu. Et je crois qu'à partir de maintenant, là où tu tournais en rond, là où tu faisais du surplace, maintenant dans le nom de Jésus, tu entres dans la saison dans laquelle Dieu te veut. Sans discerner la saison, on peut faire des prières qui ne soient pas des prières qui soient agréées de Dieu. Par exemple, si tu fais face à un défi, à un challenge qui vient du diable, et toi tu pries, et tu commences par te repentir, tu vas jeûner, t'humilier, te repentir, mais au final, tu n'auras aucun résultat. Et tu vas dire, je prie, je prie, je prie, mais Dieu ne répond pas. Parce que tu ne pries pas de la bonne manière en fonction de la saison dans laquelle tu te trouves. Lorsque tu pries, lorsque tu es dans une saison où ce que tu traverses, tu discernes que cela vient de Dieu, ce que tu fais, tu ne pries pas pour que cela s'arrête. Non. Mais tu pries pour que Dieu te fortifie afin que tu traverses cette saison que Dieu a souverainement décidée. C'est ce que Jésus a fait. Lorsque Jésus dans le jardin a réalisé qu'il doit passer par la croix, il doit passer par la souffrance, il a prié Dieu pour faire la volonté de Dieu. Mais sa prière n'a pas été « Seigneur, éloigne de moi cette coupe ». Non. Sa prière a été « Seigneur, fortifie-moi. Père, fortifie-moi ». Et la Bible dit que Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Et il y a certaines personnes parmi nous ce matin, tu traverses une saison que Dieu a décidée pour toi. Je dis, de la part du Seigneur, je te dis ce matin, fortifie-toi et prends courage. Je dis, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. La Bible nous recommande de prier sans cesse. La Bible nous dit de prier en tout temps. Mais la Bible n'a jamais dit de prier à contre-temps. Beaucoup de chrétiens prient en tout temps, mais prient à contre-temps. Là où il faut prier, se repentir, ils prennent l'autorité et commencent par chasser les démons. Là où il faut chasser les démons, ils commencent par louer Dieu. Ils prient tout le temps, mais ils prient à contre-temps.
partir d'aujourd'hui, que cela ne soit plus ton partage dans le nom de Jésus. Nous voyons dans la Bible l'histoire de Joseph. Une histoire intéressante. Parce que Joseph a discerné au travers d'un songe les saisons de Dieu, le temps de Dieu. Et quand Joseph a discerné cela, il a pris les décisions en fonction de la saison que Dieu a annoncée. Dieu avait annoncé qu'il y aura 7 années d'abondance et 7 années de famine. Mais à cause de ce que Joseph savait lire les saisons, l'Égypte a connu 14 années d'abondance. Oui, relis ta Bible. La famine que Dieu a annoncée a frappé la terre, sauf en Égypte. Pendant cette famine, pendant cette crise, la Bible dit que l'Égypte était devenue encore plus puissante économiquement. Alors que Dieu avait annoncé 7 années de famine, l'Égypte a connu 14 années d'abondance. 14 années de prospérité. Parce que Joseph a discerné les saisons. Tu vois, discerner les saisons te fait éviter certaines déconvenues, certaines souffrances. Discerner les saisons permet de prendre les décisions de sagesse pour contourner des événements que Dieu a arrêtés dans son conseil divin. Dieu a dit, personne ne pouvait éviter cette famine. Mais l'Égypte a su comment utiliser cette famine pour prospérer. Aujourd'hui, alors que le monde parle de crise sanitaire, de crise économique, je te dis que c'est le moment pour les enfants de Dieu de pouvoir recevoir la grâce de prospérer. Actuellement, ce qui se passe dans le monde, c'est que Dieu est en train de redistribuer les cartes. Je dis, Dieu est en train de redistribuer les cartes actuellement. Là où les gens crient famine, là où les gens crient crise, Dieu est en train de redistribuer les cartes. Je prie que pour les prochaines décennies, que tu reçoives la grâce de percer dans la saison où Dieu t'attend dans le nom de Jésus. Lorsque nous réalisons la saison dans laquelle nous sommes, lorsque nous comprenons la saison dans laquelle Dieu nous a placés, nous pouvons collaborer avec Dieu afin de tirer le meilleur de chaque saison. Il y a une saison que Dieu a réservée pour chaque chose. La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. D'autres versions disent en sa saison. Chaque chose que Dieu veut faire, que Dieu a programmé, a en lui son temps. Est-ce que tu me suis? Si aujourd'hui, tu sèmes un oranger et tu sèmes un papayer, la graine du papayer a en lui le temps de la moisson. Est-ce que tu me suis? La graine de l'oranger a en elle le temps de la moisson. Et quand le temps est accompli, l'arbre est obligé de donner son fruit. Quand le temps est arrivé, l'arbre, sans faire d'effort, sans que tu ne pries, l'arbre donne son fruit. Trop souvent, nous sommes tellement impatients, nous ne discernons pas les saisons de Dieu. Et
nous poussons les choses à notre manière, afin que Dieu puisse accélérer les choses, accélérer la maturité. Il y a un temps qui est réservé pour toutes choses. Il y a un temps qui est écrit pour toutes choses. Il y a un temps pour semer. Il y a un temps pour moissonner. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour le deuil. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour le célibat. Et il y a un temps pour le mariage. Nous devons apprendre à profiter de chaque saison. Je vois des célibataires être pressés de se marier, alors que ce n'est pas la saison du mariage. Écoute-moi, toi qui es encore célibataire, profite de ton célibat. Tu vois, quand tu es célibataire, tu peux décider du jour au lendemain de partir en retraite. C'est-à-dire que ce soir, tu peux décider de partir en retraite demain. Tu peux partir en retraite pour 3 jours. Et selon que l'esprit te conduit, ta retraite peut aller jusqu'à 7 jours. Parce que tu es célibataire. C'est la saison. Mais quand cette saison passe et que tu n'as pas semé ce qu'il faut semer, pendant le mariage, tu décides de partir. Quand tu regardes, ton époux, ton épouse, les enfants et tout ça, tu te dis non, le mois prochain. Le mois prochain, tu dis non, le trimestre prochain. Pourquoi? Mais parce que ce n'est pas le moment. Je vois des personnes, je reçois des personnes, certaines personnes, je précise, ce n'est pas le cas de tout le monde. Je vois certaines personnes qui viennent voir le pasteur, mais il n'y a que des personnes, des hommes mariés qui viennent vers moi. Il n'y a que des hommes mariés qui s'approchent de moi. Mais je ne comprends pas. Et ma soeur, rappelle-toi, c'est parce que la saison dans laquelle tu te trouves, c'est la saison où tu es censé être déjà marié. Dis avec moi, aïe, aïe, aïe. Pendant la saison où tu devais te marier, il y avait une longue liste de frères. À l'époque, rappelle-toi. Mais quand tu vois la liste, tu dis non, j'ai le temps. Non, j'ai le temps de faire mon choix. Et la démarche. Tu te dis non, moi j'ai tout le temps. En tout cas, moi, je ne manque pas d'opportunité. J'attends le prince charmant qui viendra avec un cheval blanc. Et la saison est passée. Là où j'étais 15, 10, 20. Oh. Même un. Il faut que je n'ai prié pour avoir un. Parce que tu n'as pas discerné les saisons. Parfois dans nos activités, Dieu t'amène à un point où tu dois maintenant laisser ce travail et te consacrer à la vision que Dieu t'a donnée. Mais tu t'accroches parce que tu as trop peur. Tu t'accroches parce que tu ne veux pas. Tu te dis ce n'est pas encore le bon moment. Et sans le savoir, tu rates des opportunités. T'as-tu déjà posé la question? Si Joseph et Marie n'avaient pas compris le message de l'ange, qu'il faut fuir avec l'enfant pendant un temps en Afrique. T'as-tu posé la question, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Il y a un temps pour faire la guerre. Il y a un temps pour fuir la guerre. Parfois tu fuis. Ce n'est pas parce que tu as peur ou que tu ne peux pas combattre. C'est parce que tu as discerné que cette saison, c'est la saison où il faut se replier. Parce que si tu combats, tu vas combattre sans Dieu. Tu vas combattre sans Dieu.
chaque saison que Dieu envoie, chaque chose que Dieu fait, chaque événement que Dieu permet, Dieu le fait parce que c'est le temps qui est arrivé. Quand le temps est accompli pour que Jésus aille à la croix, il est allé à la croix. Pas parce qu'il avait peur, pas parce qu'il ne pouvait pas appeler une légion d'anges, mais parce que le temps est arrivé d'aller à la croix. Ce matin, Dieu m'envoie juste dire à quelqu'un, Dieu m'envoie dire à une personne, le temps est arrivé pour toi de rentrer dans une nouvelle saison. Dieu ouvre devant toi une nouvelle ère. C'est vrai que Dieu emmène l'église entière à une nouvelle dimension, à une nouvelle étape, mais individuellement. Certains sur le plan professionnel, d'autres sur le plan émotionnel, certains encore sur le plan spirituel, d'autres personnes encore sur le plan relationnel. Mais toi qui m'entends ce matin, Dieu m'envoie te dire qu'il ouvre une ère nouvelle devant toi. Je veux tout simplement que nous puissions ce matin nous tenir sur nos pieds. Si le Seigneur le permet, je te montrerai comment discerner les saisons de Dieu, comment discerner l'agenda de Dieu. Mais ce matin, parce qu'il m'envoie vers toi, t'annoncer cette bonne nouvelle. Une saison est en train de finir et une saison est en train de commencer. Une saison est en train de finir et une saison est en train de commencer. Une saison nouvelle où ton niveau d'obéissance augmente. Une saison nouvelle où ta foi est étirée. Une saison nouvelle où ce que tu as longtemps semé, là où tu as longtemps semé, dans le nom de Jésus, une nouvelle saison où tu moissonnes maintenant tout ce que tu as semé dans le nom de Jésus. Tu as semé au travers de ton service. Tu as semé au travers de tes finances. Tu as semé au travers de ton temps, dans la vision de quelqu'un. Maintenant, le Seigneur décide souverainement. Il décide solennellement, à partir de maintenant, de bénir l'ouvrage de tes mains, de bénir ton sentier, de bénir tes choix dans le nom de Jésus. Ce matin, il m'envoie t'annoncer une saison où c'est la fin de l'improductivité. Une saison où là où hier tu tournais en rond, où c'était le statu quo, où tu faisais du surplace, tu as écouté des prédications, tu as mis en pratique la parole et tu te demandes mais pourquoi ça ne marche pas? Laisse-moi te dire de la part du Seigneur que c'est parce que les temps n'étaient pas accomplis. Mais maintenant, les temps sont accomplis. Et je déclare dans le nom de Jésus que les desseins de Dieu pour toi s'accomplissent dans le nom de Jésus. Ton nom est tout puissant. Oh Jésus. Ton nom est tout puissant. Jésus. Ton nom est tout puissant.
Jésus, ton nom est tout puissant. Jésus, ton nom est tout puissant. Ton nom est tout puissant. Jésus, 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 ton nom est tout puissant. Jésus, ton nom est tout puissant. Ton nom est tout puissant. Jésus, encore nous disons ton nom est tout puissant. Jésus, ton nom est tout puissant. Jésus. Ce matin, par le Saint-Esprit, le Seigneur vient comme pour arracher la honte qui était attachée à une famille. Il y a des événements cycliques qui se passent dans ta famille, dans ta maison. Ces événements ont touché tes frères et sœurs. Ces événements ont touché tes frères, tous les hommes de la maison. Et tu as vu ces choses toucher à ta vie. À partir de ce matin, à partir de ce mois, la honte, la disgrâce qui était attachée à cette situation, le Seigneur décide de l'enlever du dessus de toi. Amen. Le Seigneur décide d'ouvrir une saison où il fait de toi l'exception de ta maison dans le nom de Jésus. Je m'adresse à un homme. Et c'est une personne de plus de la quarantaine. Cette situation, à partir de maintenant, elle ne sera pas pour la honte. Elle ne sera plus pour la honte. Amen. Mais elle sera pour la gloire de Dieu. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh, la saison où tu perdais des opportunités. Les opportunités ne cessaient de se présenter à toi. Mais quand tu es sur le point de signer un contrat, quand tu es sur le point de commencer le service, quand tu es sur le point de monter un autre palier dans cette entreprise, sur ta carrière professionnelle, sur ton chemin professionnel, il y a un événement qui se passe. Il y a un événement qui se passe et qui remet en cause tout le travail que tu avais fait. À partir de maintenant, à partir de maintenant, à partir de maintenant, je déclare que tu iras jusqu'au bout pour la gloire de Dieu. Je déclare que tu accompliras ces choses dans le nom de Jésus. Non pas à cause de nos prières, mais parce que la saison est arrivée. Le moment est venu où cette maladie,
Pendant des années, tu l'as traîné. Tu l'as caché même. Le temps est venu où tu chercheras ces symptômes. Tu ne les trouveras plus. Amen. Tu chercheras ce mal-être. Tu ne le verras plus dans le nom de Jésus. Amen. Les médecins t'ont dit que toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez avoir cet enfant. Pour que vous puissiez avoir le fruit des entrailles. Toutes les conditions physiques, cliniques sont réunies. Mais tu ne l'avais pas. Parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Maintenant, je viens t'annoncer que c'est le temps de Dieu. Je viens t'annoncer que c'est la saison divine. Je viens t'annoncer que maintenant Dieu fait de nouvelles choses. Hier, tu pleurais en silence. Oui. Tu pleurais, tu coulais les larmes. Je te vois couler des larmes en silence. Dans le lieu secret. Un sujet dont tu parles que très peu. Mais pendant toutes ces années, tu ne comprenais pas. Tu ne comprenais pas. Mais ce matin, c'est le temps de la visitation. Amen. C'est le temps de la visitation. Amen. Je dis c'est le temps de la visitation. Amen. Dieu te visite dans ce lieu secret. Amen. Lève ta main. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie pour ton peuple. Là où ce peuple avait ignoré ton agenda, avait ignoré tes saisons, parfois même avait combattu tes desseins. Seigneur, nous venons devant toi et nous demandons pardon pour notre ignorance. Nous repentons, Seigneur, là où nous avons sous-estimé l'influence des saisons, de ton agenda sur nos vies. Mais ce matin, alors que nous réalisons que nous avons perdu du temps, je prie, Seigneur, que tu nous donnes, que tu donnes à plusieurs personnes de racheter le temps dans le nom de Jésus. De racheter le temps dans le nom de Jésus. Là où les actes, les choix étaient en déphasage, désynchronisés par rapport à ton agenda, je déclare dans le nom de Christ Jésus que tu resynchronises nos vies à ton agenda dans le nom de Jésus. Là où nous avons fait des sorties de pistes, là où nous avons avancé par nous-mêmes, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui est dans la salle annexe, dans l'une des salles annexes ce matin, le Seigneur t'accorde la grâce. Le Seigneur t'accorde la grâce. Les opportunités que tu as perdues, le Seigneur s'adresse à toi ce matin. Dans les prochaines semaines, ces mêmes opportunités reviendront à toi. Elles reviennent à toi maintenant dans le nom de Jésus. Reçois la grâce de les saisir. Reçois la sagesse de les fructifier. Dans le nom de Jésus. Père, merci pour la pluie qui vient sur ton peuple. Merci, Seigneur, pour la stérile qui enfante. Pour l'improductif, Seigneur, qui vit dans l'abondance. Merci, Seigneur, pour quelqu'un qui était dans le désert. Je prie en ce mois de la vitesse
Je prie maintenant pour une accélération divine dans le nom de Jésus. Qu'une personne qui avait passé 40 années dans le désert, alors qu'il lui faisait moins de 15 jours pour arriver en terre promise, je déclare dans le nom de Jésus qu'il y a une accélération maintenant. Que cette personne arrive en terre promise dans le nom de Jésus. Il y a un temps. Il y a un temps pour attendre les promesses. Et il y a un temps pour voir les promesses se manifester. Abraham a attendu 25 ans. Mais la promesse s'est manifestée. Parce qu'il y a un temps pour recevoir la promesse. Et il y a un temps pour la voir manifester. Père, je déclare dans le nom de Jésus. Toutes les promesses, toutes les prophéties que tu as annoncées, dont les temps sont accomplis, je déclare maintenant que ces promesses se manifestent dans le nom de Jésus. Amen. 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 Oui, tes oreilles ont entendu des promesses. Dieu t'a parlé. Dieu a annoncé des choses. Il a dit, je le ferai. Il a dit, je le ferai. Mais tu as attendu pendant des mois, pendant des années, sans voir ces promesses s'accomplir. Maintenant, alors que le temps de ces promesses, le temps de l'accouchement est arrivé, le temps de l'accomplissement est arrivé, je déclare dans le nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus, que les fruits apparaissent dans le nom de Christ Jésus. Il y a un temps pour porter une grossesse. Et il y a un temps pour souffrir les douleurs de l'accouchement. Je déclare qu'à partir de maintenant, les douleurs que quelqu'un souffre sont les douleurs de l'accouchement. Les contractions qui amènent l'accouchement. Je déclare que cette personne portera le fruit de ses entrailles, portera le fruit de son travail dans le nom de Jésus. On a annoncé à une sœur qui est ici, on t'a annoncé que cette maladie que tu as, cette douleur que tu as, malgré tous les traitements, tu n'as pas pu être soulagé. Et cette douleur au niveau de ton bas-ventre, elle continue. Et on t'a même dit, seul Dieu est maintenant capable de faire quelque chose pour toi. Alors que tu as reçu cette parole et tu t'attends à la main de Dieu, ce matin, je prie que là où tu es, au son de ma voix, que la main de Dieu te touche. Amen. Que la main de Dieu te localise. Amen. Père, merci. Parce que le temps est venu où tu mets fin aux frustrations de quelqu'un. Tu mets fin aux batailles, aux échecs de la vie, dans la vie d'une personne dans le nom de Jésus. Il y a un temps pour échouer. Et il y a un temps pour réussir. Je déclare maintenant que la saison de l'accomplissement, la saison de la réussite est arrivée dans le nom de Jésus. Avant de rendre le micro, j'aimerais prier pour toutes les personnes ici et dans les salles annexes qui se sont engagées pour contribuer pour le projet de déménagement. Dieu, lorsqu'il visite, il cherche des hommes qui ont discerné la saison de visitation afin que Dieu agisse.
Si tu es ici, tu entends ma voix. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Que tu aies déjà apporté cette semence ou que tu prévois l'apporter. Je veux tout simplement que tu lèves la main là où tu te tiens. Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lorsque tu choisis de bénir, lorsque tu choisis de visiter, tu cherches des hommes prêts, des femmes qui sont préparées à recevoir, des gens qui présentent des vases. Voici, Seigneur, la Bible dit que lorsque David a décidé de te bâtir un temple, tu as béni ses intentions. Je déclare dans le nom de Jésus que l'intention de mon frère et de ma sœur soit bénie au nom de Christ Jésus. Tu es celui qui donne la semence au semeur. Alors je prie maintenant, là où il y avait le manque, là où il y avait l'attente de la semence, là où il y avait la provision, je prie que tu arroses des cieux cette provision. Arrose, Seigneur, l'ouvrage des mains. Que chaque personne qui se tient dans cette salle ou dans les salles annexes et qui a pris devant toi cet engagement, je prie que les cieux restent ouverts au-dessus d'elle et que ta rosée, Seigneur, vienne sur ces activités dans le nom de Jésus. Merci de ce que tu envoies, Seigneur, non seulement la semence, mais tu envoies également le pain dans le nom de Jésus. Père, merci pour cette saison d'accomplissement. C'est dans le nom de Christ Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fraîche. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo P. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseigner le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom qu'est-ce que fera votre transfert est Impact Centre Chrétien T2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Sur l'amour triomphe.